Bonsoir Richard Chitli. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je le rappelle, vous êtes le correspondant du Monde à Lyon. Nous sommes à 3 jours maintenant du second tour de l'élection présidentielle. Débat hier soir entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. L'un des enjeux, c'était bien sûr de convaincre les abstentionnistes, les électeurs de gauche également. Est-ce qu'ils ont réussi selon vous ? Alors moi j'ai surtout fait un reportage dans les banlieues à partir de la Duchère dans le 9e arrondissement de Lyon et c'est vrai que j'ai découvert des choses que je n'imaginais pas en termes de corps électoral, en termes de motivation à voter, en termes de civisme aussi. Il se passe vraiment des choses dans les banlieues au-delà de l'image qu'on en a. Est-ce que les candidats ont convaincu? Je n'en suis pas sûr. Parce que ce que j'ai découvert, d'abord, ce qu'il faut rappeler, c'est que le grand gagnant de ces élections dans les banlieues, c'est Jean-Luc Mélenchon. Et notamment dans le Rhône, parce qu'on va le rappeler, Jean-Luc Mélenchon, c'est le deuxième homme dans le Rhône de cette élection présidentielle. Il arrive en deuxième position derrière Emmanuel Macron, mais devant Marine Le Pen. C'est ça, dans l'ensemble du département. Mais quand on prend les villes de la périphérie, de banlieue, comme on dit, il est premier partout. Mais vraiment partout et très loin devant. Et dans 5 arrondissements à Lyon aussi. Et dans 5 arrondissements. Donc voilà. Donc c'est quand même lui le grand vainqueur. Alors le débat Le Pen-Macron du deuxième tour, si vous voulez, je suis pas sûr qu'il ait vraiment touché cet électorat-là, qui avait ses propres ressorts et ses propres motivations du premier tour. Alors vous évoquez ce reportage que vous avez fait, qu'on peut lire dans Le Monde cette semaine, dans le quartier de la Duchère. L'abstention à la Duchère au premier tour de cette élection présidentielle était inférieure à celui de 2017. Comment vous expliquez cette mobilisation des habitants de la Duchère pour ce premier tour de l'élection présidentielle? Oui, c'était très frappant parce que, comme dans toutes les villes de banlieue, si vous voulez, l'abstention n'a cessé, au cours des 20 dernières années, n'a cessé de grimper, avec des records, notamment Vaux-en-Velin, qui avait été cité en exemple dans ce domaine-là. Et la Duchère, il y a eu 2 points de moins d'abstention à ce premier tour par rapport au premier tour de 2017. Donc, si vous voulez, il y a vraiment une mobilisation de l'électorat très claire et dans tous les secteurs de la périphérie de Lyon. Ça, c'est un premier point. Et ce que j'ai découvert, si vous voulez, c'est que ce sursaut électoral, ce sursaut du vote, il n'a pas été un phénomène tout à fait récent. Et c'est vraiment quelque chose qui vient d'assez loin. Et ça a été vraiment une découverte de mon reportage. En discutant avec les gens du quartier, je me suis rendu compte notamment qu'au niveau des inscriptions sur les listes électorales, eh bien, c'est quelque chose qui avait été anticipé. Et donc, il y a beaucoup de familles, beaucoup de jeunes qui se sont décidés à l'avance pour participer à cette élection-là. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert. Et c'est, on pourrait dire, un regain de civisme dans ces quartiers. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Participer à cette élection pour contrer l'extrême droite, la candidature d'Éric Zemmour également, c'est cela? Beaucoup. Ça, c'est un ressort essentiel, c'est-à-dire que ces candidats, et notamment Éric Zemmour, a vraiment fait peur dans les quartiers périphériques, dans les quartiers populaires, comme on dit. Il a fait peur aux gens. Et on le voit bien, c'est pas un discours qui correspond à la réalité vécue dans ces quartiers. Et moi, je suis toujours frappé du décalage entre l'image qu'on donne de ces quartiers, l'insécurité. Évidemment, il y a de la sécurité. Évidemment, il y a eu des faits divers récents. On peut pas le nier. Mais ces violences, ces points de deal qui existent, ce n'est pas la réalité de tout le quartier. Voilà. Et cette différence, les électeurs la ressentent beaucoup. Et ces discours leur ont fait peur. Voilà, très clairement, ils m'ont dit, mais Zemmour, où va-t-on? Plus une autre composante, qui est une composante des familles de 2e, 3e génération, des familles maghrébines, avec une culture musulmane très développée dans ces quartiers. Et le débat sur le voile, l'interdiction du voile, sur l'immigration, ces confusions entre ces thématiques, ça a vraiment fait réagir l'électorat. Alors vous l'avez dit, cet électorat dans le 9e arrondissement notamment, mais plus globalement dans les banlieues de la métropole, se sont mobilisés au premier tour pour Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon n'est pas présent pour ce second tour. On se retrouve dans la même situation qu'en 2017 avec un duel Emmanuel Macron-Marine Le Pen. Est-ce que vous pensez du coup que ce sursaut de participation au premier tour va être confirmé dimanche, où finalement ces électeurs-là vont décider de s'abstenir? C'est toujours difficile de faire des projections comme ça. De ce que j'ai entendu, de ce que j'ai ressenti dans le quartier de la Duchère la semaine dernière, j'ai quand même passé beaucoup de temps, j'ai eu beaucoup d'interlocuteurs. Cette peur qui les a fait réagir, cette conviction qu'on frôlait un peu la catastrophe de leur point de vue, je pense que le mouvement
va continuer pour le second tour. Est-ce qu'il va continuer dans les mêmes proportions? Je n'en suis pas très sûr parce que, pour deux choses. D'abord, on voit qu'entre les deux tours, l'abstention a toujours grimper un petit peu dans les quartiers de la périphérie, dans les banlieues. Donc ça a été... Est-ce que ce phénomène va vraiment s'arrêter? Je n'en suis pas sûr. Et deuxièmement, l'adhésion à Jean-Luc Mélenchon, on le voit, elle ne veut pas dire un vote anti-Le Pen automatique. Hein. Il y a une part de l'électorat de Jean-Luc Mélenchon qui ne s'inscrit pas dans cette logique. Et dans les interlocuteurs que j'ai eus, il y a une part comme ça qui n'est pas sûre de se déplacer au second tour. Voilà. Mais ça va être très intéressant de voir justement sur quel ressort l'électorat va se décider au second tour. Ça, c'est sûr. Effectivement, c'est l'une des inconnues pour ce scrutin dimanche. Ensuite, il y aura le troisième tour de cette élection. On l'appelle comme ça avec les élections législatives au mois de juin. Dans le Rhône, on le disait tout à l'heure, Jean-Luc Mélenchon est arrivé en deuxième position au premier tour. Si union de la gauche il y a pour ces législatives, est-ce qu'il peut créer la surprise chez nous? Est-ce qu'on peut s'attendre à voir des députés, la France insoumise, remporter ces législatives dans le Rhône? Alors, première remarque, j'ai découvert aussi le travail de terrain des militants de la France insoumise. Je veux dire, là, ça a été quand même très impressionnant. Ça a été les seuls à faire ce travail à ce point-là, à faire du porte-à-porte dans les bars d'immeubles de la Duchère tous les jours pendant 15 jours avant le premier tour. Donc là, il y a vraiment un travail de fond des militants LFI. Après, la clé, ça va être, est-ce que des candidats d'union vont se dessiner? Alors là, on a entendu l'appel du maire de Lyon aujourd'hui. Dans les quartiers, on a bien conscience que si on additionne toutes les voix, il y a évidemment une place très importante pour les candidats de gauche, mais les autres composantes de gauche ne vont pas forcément s'entendre sur un nom. Donc là, moi, je suis plutôt réservé sur les chances de déterminer des candidats uniques. Si candidats uniques ils ont de très très fortes chances dans ces quartiers, ça c'est sûr. Et donc des candidats de la France insoumise, ce sont eux qui sont en position de force. Est-ce que les candidats de gauche, est-ce que la gauche va s'entendre? C'est vraiment la clé du troisième tour, comme on dit. Mais ça, j'en suis pas convaincu. Et puis il y a une autre inconnue également, rapidement pour terminer, c'est le délai entre le second tour de la présidentielle cette année et le premier tour de la législative. Il y a des législatives, pardon, il y a plus d'1 mois et demi entre les deux. Ça peut profiter plus à l'un qu'à l'autre, ce délai qui est assez important cette année. Bien sûr, vous avez bien raison, parce que là, on est dans une dynamique. Hein. Cette élection, elle a fait réagir dans les quartiers. Il y a un mouvement de civisme qui est vraiment en marche, si j'ose dire. Mais là, est-ce que le délai que vous évoquez, est-ce qu'il va un petit peu ralentir cette dynamique? C'est un risque, entre guillemets. Oui, c'est vraiment un risque que les gens ne perçoivent pas les élections législatives comme la présidentielle qui est toujours une élection très personnalisée, très emblématique. Merci beaucoup Richard Chitli d'être venu. Merci pour cet éclairage ce soir sur BFM Lyon.